Seine Jugend war wie die vieler anderer. Dann lernte er Jackie kennen und heiratete sie. Er wurde der jüngste Präsident von Amerika und das Idol seiner Generation. Er wollte seine Vision von einer besseren Welt verwirklichen. Ich bin ein Berliner. Diese Gedenkprägung von John F. Kennedy. Sortie de AC Green. Straight avec un bloc de Divac. Il est en train de s'enfermer. Le voilà, James Worthy. Oh, joli. Voilà, ça c'est un bon joker. Hein. Il marque tout de suite dès son entrée. Barclay. Ah non. Et le rebond pour Marley. Il se fait chipper cette balle par Cedar Street. Faute au passage. Et on sent que Barclay doute. Donc la défense de Los Angeles laisse Charles tout seul à mi-distance, mais il ne marque pas. Remise en jeu de Marley. Oh, fantastique! Quelle agressivité offensive! C'est Oliver Miller avec ses 300 livres, ses 135 kilos. Quel joueur! Bon, c'est vrai, il n'a pas les muscles ni la morphologie de Shaquille O'Neal, qui lui pèse aussi lourd, mais toujours aussi musclé. Tandis que Miller, lui, il est un peu plus rondelé, mais il déplace des montagnes. 19 minutes en moyenne, presque 6 points et plus de 4 rebonds pour Miller. On parlait des rookies. George Shaquille O'Neal vient d'être élu rookie de l'année. Oh, quelle surprise! Ah ouais, par 96 voix sur 98. Les deux autres s'est emporté sur le joueur de Charlotte, Alonzo Mourning. Et Mourning a fait une grande saison. Beaucoup de rookies, d'ailleurs, ont été très performants. Il y avait Leitner, Dumas aussi. Mais de loin, c'est Shaquille O'Neal le meilleur débutant, bien sûr. Même s'il n'a pas réussi à qualifier Orlando pour les playoffs. Alonzo Mourning l'a fait. Encore une interception de Vlade Divac. Byron Scott à 4 contre 2. Il choisit de shooter. Faute au rebond. Donc on retrouve quand même Byron Scott, Vlade Divac et James Worthy, 3 joueurs de la dernière finale disputée par les Lakers face aux Bulls de Chicago il y a 2 saisons. Retour d'A.C. Green sur le plancher, sortie d'Eldon Campbell. Green y était présent, lui aussi, mais Campbell, c'est l'avenir. Green avec Byron Scott. Et faute sur Scott, faute de Danny Ainge. Danny Ainge comme Dan Marley, très maladroit à 3 points dans les 2 premiers matchs. On voit quand même l'expérience et la taille est favorable aux Lakers. Ils ont joué tous ensemble beaucoup plus de matchs de playoffs que les joueurs de Phoenix. Mais bon, un joueur comme Danny Ainge, par contre, a quand même beaucoup d'expérience. Straight. Et les Lakers qui vont prendre les rebonds offensifs avec James Worthy. Ressort pour Divac. Ah, c'est un petit peu court. Cette fois, le rebond est pour les joueurs de Phoenix. Qui calme. Intérieur pour Charles Barclay. Faute de Scott. Belle passe de Kevin Johnson. J'ai l'impression qu'il a décidé de donner le ballon plus rapidement. Parfois, il a tendance à trop dribbler. Alors là, si on note la présence de Miller sur le terrain, c'est sans doute justement parce que les Lakers dominent les Suns en taille. Donc là, avec sa taille et son poids, il va prendre la place pour l'équipe de Paul Westphal. Allez, Charles Barclay au lancer franc. Lui qui s'en voulait d'avoir raté son deuxième match. C'est de ma faute, disait-il. Oui, il disait son plus mauvais match de toute la saison. 8 tirs réussis sur 24 seulement. Je crois que Barclay, 77% au lancer franc pendant la saison, seulement 63% pendant les playoffs. Il y a beaucoup de pression sur les épaules d'un joueur comme ça, qui est venu de Philadelphia, justement, pour permettre à Phoenix d'être plus performant en playoffs. Égalité pour l'instant. 4 minutes, un peu plus, à jouer dans ce premier quart-temps. James Worthy d'une main qui vient défier la défense de Phoenix. Et le rebond pour A.C. Green. Oh là là, Miller! Il a quand même un visage d'enfant, mais un corps d'homme montagne. Ah, quel plaisir en tout cas de retrouver cette équipe des Lakers, même si certains pourront regretter l'éventuelle élimination des Suns de Phoenix.
Oui, parce que Phoenix pratique quand même un basket spectaculaire. La meilleure attaque cette saison de toute la NBA, plus de 113 points en moyenne par match, des tirs à 3 points à gogo, le jeu rapide. Est-ce que vous croyez, Georges, que l'expérience des playoffs, justement, joue en ce moment en faveur des Lakers? Sans doute, sans doute. Et là, on a vu des joueurs comme AC Green qui ont des meilleures statistiques pendant les playoffs. Toute leur expérience joue pour eux. C'est ce que fait Jordan aussi en ce moment. Il relève le niveau de son jeu pour permettre à son équipe d'être encore plus fort dans les phases décisives. Passe On ne perd longue. pas de temps, mais Byron Scott, obligé de ressortir pour James Worthy. Sidel Street, pris par Kevin Johnson, tente d'y aller en pénétration, voit que ce n'est pas possible. Ah, il insiste, il a peut-être eu tort. La contre-attaque avec Charles Barkley, qui a ses ballons à sa gauche. Un dunk main gauche, passe décisive du BBTGV, Charles Barkley. Les deux joueurs d'ailleurs sont très copains, Barkley et Ceballos. Égalité. 20 partout. Ils sont très copains, ça veut dire qu'ils se chambrent beaucoup. Campbell. Oh, c'est dommage, c'était bien fait de la part de Campbell. Et qui revient pour intercepter ce ballon. Olé, olé. Basket fou, fou, fou. James Là. Worthy, intérieur. Et 2 points d'AC Green. Remise en jeu rapidement. Non, finalement, Oliver Miller a attendu. Là, il a déjà tenté de marquer un touchdown tout à l'heure. Mauvais choix. Marley, Danny Ainge. Ressort pour Kevin Johnson, Charles Barkley. Ah, ça ne rentre pas. Eldon Campbell avec Sidel Street. Qui a hésité, c'est trop tard, c'est fini. Alors on va remettre le jeu en place avec Worthy, avec Street. Campbell. Et rebond pour Ceballos, Kevin Johnson. En tête de raquette. Et rebond pour Barkley, rebond offensif. C'est très fort. Attraper la balle en l'air et marquer. Justement, Phoenix a réussi à accélérer le jeu 2 ou 3 fois avec Barkley et Ceballos sur les airs. D'ailleurs, Ceballos a apporté un gros plus dans l'équipe de Phoenix. Worthy. Quelle technique, dos au panier. Il est moins rapide qu'il y a 2 ou 3 ans, mais Worthy est toujours là. Et faute sur Kevin Johnson. Kevin Johnson n'a pas été épargné cette saison par les blessures. Et la dernière blessure en date, quand il s'est cogné le genou contre le genou de Barkley dans une grosse célébration, c'était quand même la blessure la plus stupide de sa saison. Quand la malchance vous tient. Déception de Barkley, la locomotive est partie, mais il préfère donner le ballon à son copain Cédric Ceballos, l'ancien vainqueur du concours de Smash, avec les yeux bandés, s'il vous plaît. Alors, vous l'avez vu, nous étions tout à l'heure à 24-22 pour les Lakers. On va passer sur les 2 dernières minutes du premier quart-temps, parce qu'il ne s'est vraiment pas passé grand-chose, mis à part toute une série de lancers francs. Et on se retrouve au début du deuxième quart-temps, alors que les Suns mènent de 3 points, 27-24. Les Suns, 45% de réussite jusque-là. Les Lakers, 42%. Meilleur marqueur, Barkley avec 9 points. Meilleur rebondeur, Ceballos et Green avec 4 prises de balle. Danny Ainge, qui avait marqué 10 points lors du premier match. Quand on connaît son adresse à 3 points, c'est vrai que c'est peu, comme vous le disait Georges tout à l'heure. Seulement 2 points lors de la deuxième rencontre avec un tir sur 7. D'autant plus qu'on compte beaucoup sur son expérience dans l'équipe de Paul Westphal. Mais Paul Westphal a annoncé après la deuxième défaite, nous allons gagner ce premier tour des playoffs. Nous avons l'équipe la plus forte. Nous le savons, les Lakers aussi. Bon, on verra si sur le terrain, il a raison ou pas. Oui, il faut déjà commencer par gagner ce soir. Et s'il l'emporte, il faudra gagner une deuxième fois ici au Forum d'Inglewood. Et s'il l'emporte 2 fois, ce qui serait quand même extraordinaire, eh bien il faudra aller gagner à Phoenix avec le souvenir de 2 défaites à domicile. Danny Ainge à 3 points. Dedans,
mauvaise nouvelle pour les Lakers. Ouais, aussi. s'il retrouve son adresse. Ouais. Quand même gagné déjà 2 titres avec les Celtics de Boston, Danny Ainge. Il sait ce que c'est de gagner des titres. Finaliste l'an passé avec les Blazers de Portland et 8 points d'avance pour les Suns de Phoenix. Attention, c'est peut-être l'un des moments clés du match. Divac pris par Oliver Miller. Ça ne rentre pas, le rebond pour Miller face à Icy Green. Rapidement, passe laser. Oh là 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 là! Oh, ça fait 10 points. Il aurait dû être quarterback sur Oliver Miller. Il adore les bombes, les passes longues. Ça fait 10 points, 34-24. Il y a danger. Pour moins de 20 secondes demandé par Randy Fund. Et voilà cette fabuleuse passe longue. Et surtout, l'attrapage de ce ballon par Dumas. Ce n'était pas le plus facile. Il aurait pu être receveur, lui, de son côté. Straight. Avec un bloc de Divac. Sur la ligne de lancer franc, remet pour Vlade Divac. Main droite et rebond pour Barkley. Rapidement, ça repart avec Danny Ainge. On accélère encore une fois. On essaye d'accélérer le jeu du côté de Phoenix. Shoot à 3 points de Charles Barkley. À 8 mètres. Et Phoenix joue maintenant à une cadence accélérée. Le jeu préféré des Suns. Équipe de petite taille, mais de grande adresse. Ils ont intérêt à courir. 13 points d'écart, 13 points d'avance pour Phoenix. Encore un bloc de Divac. Et Doug Christie va au smash, il est contré par Barkley. Voilà, c'est pour le rookie, ça. Danny Ainge avec Charles Barkley, ça a marché tout à l'heure, pourquoi pas cette fois? Non. Sidney Street à 5 contre 3. Christie qui perd ce ballon, le ressort pour Divac, Icy Green. On joue vite. Danny Ainge cette fois, les Suns de Phoenix. Ainge, il a 2 ou 3 possibilités. Wow! Incroyable! Passe lobée et dunk! De Charles Barkley, 15 points d'avance pour les Suns de Phoenix. Le rêve est peut-être en train de passer. Oui, le rythme de jeu est beaucoup trop rapide pour les Lakers. Divac. Ça fait 2 fois qu'il essaye d'y aller seul, de prendre le match à son compte, Vlade Divac. Oui, ces derniers tirs ont été un peu courts. On plan sur Dumas qui a joué une saison en Israël, une saison en CBA. Et après quelques problèmes avec de la drogue, il a regagné sa place à Phoenix. Grosse surprise de l'année quand même, Dumas. 15 points, regardez, 39-24. Et encore 10 minutes à jouer quand même, quasiment. Alors, petit rappel, Charles Barkley a eu son anniversaire lors du All-Star Game à Salt Lake City. Les autres joueurs qui le respectent et qui l'aiment beaucoup lui ont offert ce gâteau avec bien sûr les bougies qui ne s'éteignent pas. Et donc Barkley, lui, qui a beaucoup de souffle. On sait qu'il adore parler, il a de la conversation, celui-là. Mais il n'a pas pu souffler ses bougies à Salt Lake City. Retour sur le terrain maintenant avec Divac au lancer franc. Danny Ainge, lancé franc réussi, mais il y a quand même 13 points. C'est énorme. Marley. Dumas. Et Mark West au rebond, mais cette fois, c'est Icy Green qui s'empare de cette balle. Christie. Divac. Avec une prise à 2 sur le pivot serbe. Divac, c'est le go-to player. On joue sa carte souvent maintenant. Et toujours trop court. Ah ouais, ça fait 0 sur 3 quand même. Il est sorti, Marley. Dan Marley, le joueur qui a tenté le plus grand nombre de tirs à 3 points cette saison dans la NBA. Tandis que c'est son coéquipier Danny Ainge qui en a réussi le plus grand nombre. Et bon, à Phoenix, on tire souvent à 3 points. Ils ont réussi plus de 6 en moyenne par match cette saison. C'est vrai qu'on a les joueurs pour le faire. Et en plus, même Barkley, vous l'avez vu tout à l'heure, s'y met de temps en temps. Et ça lui réussit parfois bien. Même Doug si Christie. Westphal n'aime pas trop ça. Il préfère Barkley en dessous. Ouais, Doug Christie, le rookie, qui n'avait pas signé son contrat avec Seattle. Il est venu en échange pour Sam Perkins. Et lui aussi va faire partie de l'équipe des Lakers du futur. Et il permet, en attendant aux Lakers de revenir à 10 points et peut-être de recoller James Worthy ici.
plusieurs solutions. Ressort encore pour Doug Christie qui a hésité, qui n'a pas pu prendre une position de shoot. Byron Scott face à Marley pour James Worthy. Fin de passe, finalement c'est pour AC Green s'il peut empêcher cette balle de sortir, ce qui n'est pas le cas. Ouais, c'est dommage de perdre un ballon de la sorte. Oui, mésentente entre Worthy et Green. Et Green, bon coéquipier, dit « Excusez-moi, c'est ma faute ». Ça, c'est le signe d'un bon esprit dans une équipe, bien sûr. Ainge avec Dumas. Intérieur pour Marley. Main gauche. Et Marley qui a défendu sur Jordan au All-Star Game. Et il aimerait bien retrouver le roi des airs en finale de la NBA, mais il va falloir gagner 3 matchs de suite face aux Lakers. Interception de Marley. C'est vrai que le ballon lui est arrivé en plein dessus. Mauvaise passe d'Ac Green. Danny Ainge avec Dumas qui tente sa chance face à Divac. Et ça rentre. Aïe, toujours aussi inquiétant. 14 points d'écart, 43-29. Heureusement qu'il est là, Dumas. Il était blessé en fin de saison. Et son retour est très très important pour l'équipe de Phoenix. L'équipe qui aussi qui affiche un bon esprit. Regarde Ceballos qui encourage Dumas. Donc ils ont perdu 2 fois de suite à domicile, mais ils n'ont pas perdu leur solidarité pour autant. Alors vous l'avez vu, on a fait un petit saut dans le temps là encore parce que c'est toujours pareil, c'est Reed, non, c'est Franck qui hachait le jeu. On préfère vous montrer du spectacle avec Divac également. Et on est passé de 43-29 à 43-37 après ce panier de Divac. Il reste, vous le voyez, 3 minutes 30 à jouer dans cette mi-temps. Marley, pris par Scott. Barclay qui réclame le ballon, il la échappe à Ac Green et s'en va. Oh, j'allais dire tranquillement déposer le ballon dans le panier. À l'image de ces playoffs pour les Suns. C'est tout cuit qui rate. Aucune opposition pour Street qui rate lui également. Récupéré par Marley, Kevin Johnson. Et passe, ballon perdu par Kevin Johnson. Barclay n'a pas compris. J'ai l'impression que Charles se met la pression. Là, 2 actions qu'il aurait dû finir avec des smashs et 2 actions ratées. Divac. Vous avez vu le banc des Lakers qui est debout quasiment constamment depuis le début du match. Très unis, très très unis. 4 points d'écart alors qu'il y en a eu 14 il y a 3 minutes de cela. Et toutes les stars de Hollywood sont de retour dans les sièges au bord du terrain du Forum de Los Angeles. Ils avaient déserté un peu les Lakers cette saison avec le départ de Magic. Regardez, Barclay, bon c'est vrai il y a 3 défenseurs, mais il rate un tir tout cuit. Encore une fois, il va aller cogner le pauvre Kevin Johnson. Un peu perdu en défense également, il avait sûrement encore son ballon dans... Mais bon, les grands champions doivent savoir de l'autre côté resserrer les boulons, comme on dit. 12-2 pour Los Angeles en 3 minutes 45. Belle série. Et Miller fait un bon match, lui. Très bonne première mi-temps. Il le sentait, il appelait, vous l'avez entendu claquer dans les mains pour appeler cette balle. Il n'avait même pas marqué lors de la deuxième rencontre, Oliver Miller. Ac Green. Très peu joué. James Worthy. Intérieur pour Vlade Divac, toujours bras roulés, main droite, cette fois ça rentre. Les Lakers gardent le contact. On attaque souvent Miller peu mobile en défense avec Divac qui gagne son duel actuellement. Marley pour Oliver Miller. Cette fois-ci, c'est Miller qui gagne le duel. Divac qui a pris un coup au passage. Divac qui est maintenant le joueur le plus payé des Lakers. Qui l'eût cru il y a 3 ou 4 ans? On ne savait même pas s'il allait faire partie de l'effectif. Divac choisi au 2e tour du draft. À 3 points, il a hésité. James Worthy. Ah, c'est bien fait de la part de Worthy. Et Divac qui va se battre au rebond, qui ne fait pas faute. Récupéré par Marley. Tout près de perdre cette balle. Le donne à Kevin Johnson. Charles Barclay. Intérieur. Et 2 points pour Ceballos. Alors Barclay, un peu maladroit en ce moment, a intérêt à faire jouer ses coéquipiers, fixer la défense, faire jouer les autres et ensuite retenter sa chance dans le rythme du match, prendre son temps. C'est ce qu'il va faire sans doute.
Straight sur la ligne des lancers francs. Et ballon perdu un petit peu bêtement par Oliver Miller. On ne peut pas lui en vouloir, il vient de marquer 2 paniers consécutifs. C'est un peu comme un match de volley. Après chaque action, les joueurs se retrouvent pour se donner des claques dans les mains, pour s'encourager. C'est assez sympathique. Street qui a eu un mal fou à échapper à Kevin Johnson. Il a la balle et on va se mettre en place du côté des Lakers. Scott avec Divac qui l'appelle. Ressort pour Street. Divac cette fois face à Barkley en 2 temps. Et le rebond est pour Sir Charles. Kevin Johnson. Voilà. Il aime bien ce genre de tir. Après avoir traversé tout le terrain en dribble. KJ, comme on dit aux États-Unis, Kevin Johnson. Oh là 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 là. Ce Del Free. Réponse de Siddle Street. 7 points quand même. 51-44. Marley. On approche de la mi-temps. Et Barkley qui donne ses consignes. Tournez, tournez. Là, il va falloir shooter quand même pour les Suns de Phoenix. Faute de Siddle Street. Encore une fois, comme au volleyball, tous les joueurs se réunissent pour dire, bon, la prochaine fois en défense, il va falloir être plus solidaire. On a l'impression que l'enjeu amène une solidarité supplémentaire chez ces deux formations. Alors, les tirs à 3 points, 3 sur 6 ce soir pour Phoenix. Mais vous voyez, 9 et 13% dans les 2 premiers matchs pour les Suns. Bien mieux pour les Lakers, mais les Lakers ne sont pas connus pour être très très forts à 3 points. Barkley. Pris par Alden Campbell. Et rebond pour AC Green. Siddle Street, vite, non, c'est trop tard. Et à la mi-temps, Barkley est le meilleur marqueur du match avec 13 points. Meilleur marqueur pour Los Angeles, Vlade Divac, 12. Siddle Street, on a marqué 10. Meilleur rebondeur, Barkley, 7 rebonds. Et AC Green pour Los Angeles, 10 rebonds en première mi-temps. Passe lobé, Danny Ainge pour Barkley. Les plus beaux ralentis de cette première mi-temps. Divac très technique qui passe sous le panier pour éviter le contre d'Oliver Miller. Et là, la détente phénoménale de Campbell. Balle arrachée au rebond par AC Green. Quel engagement, quelle volonté. Homme de foi, homme très religieux, AC Green, qui croit toujours dans les chances de son équipe. Alors, les statistiques. Les arrières de Phoenix, 19 points. Les arrières des Lakers, 13. Les points marqués après des interceptions, 14 pour Phoenix, plus que pour les Lakers. Pourcentage de réussite, 55% en deuxième quart-temps pour les Suns, c'est excellent. Et les joueurs du banc de Phoenix ont marqué 18 points contre seulement 7 pour les joueurs du banc des Lakers de Los Angeles. Après la première défaite incroyable des Suns de Phoenix à domicile face aux Lakers, Charles Barkley a déclaré « Oublions ce premier match raté. Ce n'est pas une plaisanterie, les Lakers comme les Celtics ont une grande tradition, donc ils vont se battre jusqu'au bout. » On n'a pas si mal joué que ça. C'est Los Angeles qui a très bien joué. Leur plan tactique a été excellent. Nous n'avons jamais été aussi maladroits. Alors, on oublie nous aussi ce premier match pour se retrouver dans cette troisième partie. Nous nous étions quittés à 51-44, c'était le score à la mi-temps. Et on se retrouve, vous allez voir le score, à 61-54 dans le troisième quart-temps, alors qu'il reste moins de 8 minutes à jouer. Kevin Johnson. Rebond pour AC Green. Ah, il y avait James Worthy qui appelait cette balle. Et il est au rebond offensif quand même. Et ressort sur Byron Scott. Super panier de Byron Scott. Après les 2 victoires à Phoenix, il a dit, c'est comme le bon vieux temps.
à l'époque de Magic Johnson, à l'époque des 5 titres gagnés pendant les années 80. Tant qu'il n'est pas si vieux que ça, d'ailleurs, qu'il n'est pas si lointain. Kevin Johnson, il y a 2 ans, les Lakers étaient encore en finale face aux Bulls de Chicago. Avec Magic en tête, n'oubliez pas que Magic Johnson, avec une équipe All-Star, avec une pléiade d'anciennes gloires de la NBA comme Moses Malone, vous verrez après minuit dans l'équipe du dimanche, Magic Johnson et son équipe face à l'équipe nationale finlandaise. Demain soir, donc n'oubliez pas, James Worthy, lui aussi, se retrouve lors des playoffs. Belle discussion, sa chambre entre Ceballos et Worthy. Les Lakers à 5 points, 63-58, Kevin Johnson, intérieur. Ah, il a du mal, en force, Mark West. Mais passage en force de Mark West. Bousculant Campbell. West, le seul véritable intérieur avec Miller dans l'équipe de Phoenix. Et on voit que les fans de Los Angeles ont retrouvé tout leur enthousiasme. 3e faute de West. AC Green, straight, Worthy. Worthy en pénétration. Super. Ah, ça ne rentre pas. Rebond pour Mark rigides. West. Johnson, Barkley. On continue de jouer vite du côté des Suns de Phoenix. Oh, quelle puissance. Il reste en l'air à peu près 5 minutes. L'homme volant, Charles Barkley. Encore une célébration chic et choc entre Barkley et KJ, Kevin Johnson. Ah, les Suns qui se motivent, ils n'ont pas le droit à la défaite, ne l'oublions pas, on le répète encore et encore, mais il leur faut gagner les 3 matchs qui viennent. Le premier ce soir, puis le deuxième s'il y en a un autre, et le 3e. Quelle explosion! Et le pire pour Los Angeles, il y a eu une faute technique sifflée contre James Worthy après cette action. 19 points, 9 rebonds pour Charles Barkley après des débuts difficiles dans ce match. Ce sera toujours mieux que le deuxième match où il n'avait mis que 18 points, enfin que pour Charles Barkley que 18 points. Barkley a dit il va falloir me déchirer le maillot avant de me faire quitter le terrain. Les Lakers doivent gagner 3 matchs, 2 victoires ne suffisent pas. On va se battre jusqu'au bout. Oh, c'est bien fait encore une fois de la part de Worthy et claquette d'Acy Green. Eldon Campbell vient lui taper dans la main, le féliciter. Kevin Johnson. Ah, ça ne passe pas. Barkley à 3 points. Ça fait 1 sur 3 pour l'instant. Mark West qui récupère cette balle, qui s'en sort. Et claquette de Dumas cette fois. Oh, quelle bagarre sous les panneaux. Les Suns ne mourront pas sans s'être battus jusqu'au dernier. Straight. On veut placer Worthy toujours en position de pivot bas. AC Green ressort pour James Worthy. Et c'est AC Green encore une fois qui va prendre cette balle. Pris par Marley, on va se replacer pour les Lakers. Worthy, AC Green à 2. Oui, bonne rotation défensive de Dumas pour intercepter ce ballon. Barkley. Et vous entendez ce public qui continue de chanter Defense, Defense, qui croit évidemment, alors que personne n'aurait parié $1 sur les Lakers avant le début des playoffs. Oui, ils étaient à 27 contre 1 à Las Vegas. Straight. Quelle présence au rebond offensif. Effectif de grande taille. Et Randy Fund en profite pour faire jouer plusieurs grands en même temps côté Los Angeles. Regardez, Green, Campbell, Worthy. Et on voit le score final. Chicago gagne 3 manches à 0 face à Wilkins et les Hawks d'Atlanta. Encore un grand sur le terrain pour les Lakers. Ah, vous nous l'aviez annoncé, Georges, hein, les Bulls seraient présents lors des playoffs, se retrouveraient, c'est le cas. 3-0 face à Dominique Wilkins et les siens.
Scott. Oui, vous avez peut-être vu d'ailleurs ce troisième match sur Eurosport mercredi dernier. Donc tous les mercredis sur Eurosport, vous voyez la NBA et souvent des matchs très très récents avec seulement 24 heures de décalage. Divac pour Street. Il va falloir penser à shooter. Ballon perdu, récupéré par Divac, un peu court. Et Dumas, longue passe à la Oliver Miller pour Kevin Johnson. Ça c'est dangereux. De Street. C'est à la limite d'une faute flagrante. Comme Johnson allait tout seul au panier, la faute arrive par derrière. Même si on sait que Street n'est pas un joueur méchant, entre guillemets. Mais l'arbitre donne une faute simple. 11,4 passes décisives pour KJ, qui travaille énormément avec les jeunes orphelins de l'État de la Californie. Il a déjà fait construire une école. Un homme de cœur qui a été élu d'ailleurs par la NBA l'homme des œuvres sociales. Comme Magic d'ailleurs a eu cette récompense. Et regardez Barclay, le travail qu'il est en train de faire, le pressing. Worthy, mais ça permet de décaler un ou deux joueurs des Lakers dans la raquette adverse. Oui, pressing de Phoenix, mais les Lakers étaient tout de suite en bonne position pour casser ce pressing. Oliver Miller qui a dû... bon voilà, quatrième faute de Miller. Et Miller a dû prendre cette saison des médicaments pour essayer de faire baisser son poids. Il fait partie aussi de ces joueurs qui, dans son contrat, doit respecter un certain poids maximal. Et il a beaucoup de mal à le faire. Voilà, Al Davis, qui est le président de l'équipe des Raiders de Los Angeles, grande équipe du football américain professionnel. 8 points d'écart, bien fait de la part de Kevin Johnson qui va au bout. Wow! Unbelievable, Eric! Et West a suivi. Alors, moins de smash en deuxième mi-temps qu'en première, mais ça redémarre fort. Oh, que c'est beau. Que c'est beau. Sidel Street. Worthy qui lui fait un bloc, qui lui facilite le travail. Street remet sur James Worthy. Et le rebond pour Mark West. Kevin Johnson. Les Suns qui une nouvelle fois accélèrent avec Kevin Johnson entre 4 joueurs des Lakers. À 3 points, incroyable. Incroyable Danny Ainge qui lui aussi se retrouve au moment où il le faut. C'est-à-dire dans ce troisième match que les Suns de Phoenix ne peuvent pas perdre. Et pour l'instant, ils sont en train de le gagner 77-64, 13 points d'avance. Divac, il faut réagir. Divac, bras roulés, main droite. Très fort. Divac à la Karim Abdul-Jabbar. Et Jabbar avait aidé Divac il y a 2 ans à travailler son bras roulé. Quelle adresse en ce moment. Straight, et regardez comme les Lakers tout à l'heure. Les Pom-Pom Boys de Phoenix. Le banc des Suns est lui aussi debout. C'est peut-être pour l'instant la partie la plus importante de l'année pour les Suns de Phoenix. C'est la partie la plus importante, à n'en pas douter. Rebond pour Mark West. C'est toute une saison qui se joue sur un match. Ce n'est pas plus compliqué que cela. Il ne faut pas oublier que pendant la phase préliminaire, Phoenix avait gagné 62 matchs, les Lakers seulement 39. 23 matchs de plus gagnés par les Suns de Phoenix dans la phase préliminaire. Mais aujourd'hui, tout cela ne compte plus. Il faut gagner ce match. Alors regardez, seulement 3 fois dans l'histoire de la NBA, les équipes sont revenues après avoir été menées 2-0. La dernière fois, vous l'avez vu, c'était les Knicks en 90 face aux Celtics. On voit les tirs à 3 points une nouvelle fois. Les Suns 4 sur 8 ce soir, ça va mieux par rapport aux 2 premières rencontres de cette série. Et on peut ajouter que dans toute l'histoire des Suns de Phoenix, ils ne sont jamais revenus après avoir été menés 2-0 dans un play-off. AC Green, 14 points, ça s'annonce bien quand même pour eux. Même s'il reste un petit peu moins de 2 minutes dans ce troisième quart-temps. Et un gros carton à jouer. Straight pour Divac. Quelle défense sur Vlade Divac. Il réussit un de ses meilleurs matchs de la saison, Vlade Divac.
the go-to player, l'homme clé en attaque pour les Lakers en poste bas. Johnson. Smith qui n'était pas très loin de l'interception. Dennis Smith qui a très peu joué cette saison pour l'entraîneur Randy Fund, qui vient de l'école de Pat Riley et Mike Dunleavy. Mike Dunleavy, il faut le signaler, a été en France la semaine dernière pour superviser le grand pivot de Portez, George Muresan. Dunleavy qui pense justement que Muresan peut jouer en NBA grâce à ses qualités d'attaquant. Lui disait drafté entre la 10e et 15e place dès cette année. Et vous le voyez plutôt rester en Europe, plutôt jouer en NBA dès cette année? Moi, je le verrais bien refaire une saison en Europe à $1 million l'année, par exemple, à Barcelone, avant d'aller jouer chez les pros. Il a peut-être besoin d'une saison de plus pour s'aguerrir. Divac, straight. Divac encore. Oh, mais Divac, incroyable, lui, incroyable. Au top, Vlade Divac. Et les Lakers qui ne sont plus qu'à 10 points. Tout reste possible dans cette partie. Kevin Johnson face à Vlade Divac, justement. Il y va seul, Kevin Johnson. Contré par Divac. Et Divac qui fait tout, qui compte, qui remonte le ballon, donne sur Smith. Oh là 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 là. Qui marque. Presque un coast-to-coast, mais il donne une passe décisive en or à la fin. 8 points d'écart. 30 secondes à jouer dans ce troisième quart-temps. Kevin Johnson, Danny Ainge appelait le ballon, ressort. Ah, quelle difficulté. Chambers qui se bat bien, mais dans le vide. Kevin Johnson, encore lui, qui prend sa chance cette fois. Dedans. Et comme dans la dernière minute de chaque carton, on arrête le chrono après chaque panier réussi. Divac. Oh, c'est incroyable! Festival de Divac, qui est très aimé d'ailleurs par le public de Los Angeles. Il lève les deux mains. 3 points, monsieur l'arbitre. J'ai marqué à 3 points. Les Lakers sur le point de revenir sur les Suns. Et pourquoi pas de se qualifier cet après-midi grâce en partie à Divac. On verra. AC Green, 13 points. 15 rebonds déjà. Kevin Johnson. Oh, à la limite de la sirène. Panier accordé à Dan Marley et Charles Barkley est content. Ah, ça en dit long en tout cas sur la foi qui anime cette équipe des Suns cet après-midi, sur l'importance de ce match. Vous avez vu comment il se sert pour ce panier à 3 points, comment il s'étreigne. La balle doit quitter la main du shooter. Et c'était à 2 ou 3 dixièmes de seconde près, mais la balle avait bien quitté la main de Dan Marley avant de rentrer dans le panier. 85-76, on va débuter le dernier quart-temps. 9 points d'écart. Le Forum by Night. Regardez, dans le premier match, le score a été distribué ainsi. Dans le deuxième match, on voit que les Suns seulement 11 points marqués en quatrième quart-temps. Donc il va falloir être plus performant dans le Money Time ce soir, côté Phoenix. Presti avec Divac, pris par Barkley, qui ne le lâche pas d'1 centimètre. Divac en force. Ouais, mais Divac domine Barkley en taille, 20 cm de plus. Marley. Barkley. Justement, la bonne tactique de Los Angeles, c'était de toujours mettre un joueur de grande taille sur Barkley. Là, Campbell a gêné Sir Charles dans son jeu de 1 contre 1, avec ses bras très très longs et sa détente. 4e faute personnelle pour Divac. Barkley, pris par Eldon Campbell. Dedans,
Non, downtown. Il shoot du centre-ville. Danny Ainge, 10 points. 11 minutes à jouer. Le carton le plus important depuis le début de cette saison dans la NBA. On s'attendait tellement à voir les Suns de Phoenix en finale de ce championnat NBA. Oui, mais avant d'être en finale, il faut gagner le premier tour, Eric. C'est pour ça que c'est le carton le plus important Leur depuis saison. le début du championnat, depuis le début de saison. Divac avec Doug Christie. Et le premier tour, c'est peut-être le plus difficile parce que ça se joue au meilleur de 5 matchs et pas au meilleur de 7 comme les autres tours. Campbell. Accordé. Il avait déjà marqué 15 points dans le dernier match. Elden Campbell, qui a un bel avenir aux Lakers. Pas d'aide défensive. Campbell, l'avantage de taille sur Barkley. Barkley qui joue pratiquement toute cette saison dans la place de numéro 4, c'est-à-dire ailier rebondeur, où habituellement c'est un joueur de 2,8 m ou 2,10 m qui joue à cette place-là. Ça fait 11 points ce soir pour Campbell, 5 rebonds. Danny Ainge rapidement pour Dumas. Ah, bien pris par Worthy. On ne passe pas, c'est fermé. Ainge à 3 points. Non, pas cette fois. Et rebond pour Elden Campbell. La belle tactique de remise en jeu, double écran pour libérer Ainge à 3 points. Les Lakers sont nouveaux dans le match complètement. Divac qui appelle cette balle. Worthy la lui donne. Divac qui remet pour Doug Christie. Sur la ligne des lancers France, ça ne rentre pas. Ainge. Quelle fin de match. Interception de Doug Christie qui échappe à Barkley. Il a vu Tony Smith devant, il y va seul et donne pour Divac. Contré par Mark West, faute de West. Divac qui allait au smash. Duel en haute altitude. Alors West. Christie, joueur très athlétique et détente phénoménale. Passe clairvoyante pour Divac qui voulait faire le smash de sa vie. Bah, là, il est déjà en train de faire peut-être le match de sa saison. 4 fautes pour Mark West et un lancer franc de plus, un point de plus pour Divac. Déjà dans le deuxième match, Divac, 19 points, 13 rebonds, 3 contre. Mais ce soir, il fait encore mieux, 25 points. Un peu moins de rebonds, mais bon, on va pas faire la fine bouche. Remise en jeu Miller pour Barkley. 5 points. 5 points d'écart entre les Suns et les Lakers, qui pourrait dès cet après-midi devant vous réaliser l'exploit de la saison NBA. Charles Barkley qui va essayer d'y aller, d'imposer sa puissance face à Elden Campbell. Le rebond est pour Divac, un de plus. Tony Smith. Ça joue beaucoup sur Barkley. Il va falloir peut-être varier un peu en attaque côté Phoenix. Mais ils ont joué comme ça toute la saison. En attaque posée, tous les ballons pour Barkley. Divac. 10 à 2 maintenant sur Divac. Il est trop dangereux. Ah, Campbell qui laisse échapper ce ballon. Danny Ainge le récupère. Faute au passage sur l'ancien joueur des Blazers. Oh, Danny Ainge va aller faire un petit smash main gauche. Merci, c'est un très bel athlète, Danny Ainge. On oublie qu'il avait été joueur professionnel de baseball avant de jouer au basket. Et Magic Johnson est là avec sa casquette Malcolm X, très à la mode, pour soutenir les Lakers, son équipe. On a même parlé de Magic comme coach des Lakers l'année prochaine, mais pareil que ça ne va pas se faire. Regardez les statistiques. West face à Divac. Divac domine. Au niveau des rebonds, égalité parfaite, même si les Lakers sont plus performants au rebond offensif. Start me up, baby. C'est maintenant ou jamais. Marley. Marqué par Tony Smith. Oliver Miller. Vous avez vu le pourcentage de réussite ce soir et dans les 2 premiers matchs pour les 2 équipes. Ainge avec Barkley. Même fin que tout à l'heure et ça ne marche toujours pas contre Elden Campbell. Doug Christie. Ouais, il devait peut-être aller chercher la faute près du cercle. Là, il fait des tirs en reculant qui sont très difficiles. Worthy. On bouge beaucoup du côté des Lakers.
Worthy en pénétration, la claquette, rebond finalement pour Marley. Il a failli se cogner la tête contre la planche, Elden Campbell. Marley. Barclay. Toujours le même jeu, on donne tout un côté pour le jeu en 1 contre 1. Ah, ça fait 3 fois qu'il essaye de faire ça, Charles Barclay. Ça fait 3 fois qu'il échoue. C'est un peu stéréotypé comme jeu. Christie. Bonne défense de Miller devant Campbell. 5 secondes pour shooter. Campbell d'une main. Et il va être très fort ce joueur-là, à mon avis. Quelle fin de match incroyable. Les Lakers sont à 3 points maintenant, 88-85. Et à 8 minutes du bonheur le plus total. Danny Ainge. Regardez, le public du forum d'Inglewood ne tient plus en place. Il est debout, tout comme le banc des Lakers d'ailleurs. Oliver Miller pour Marley. Oh là là. Heureusement qu'il y a l'adresse. Il fallait le faire à ce moment-là. Marley est à droit actuellement. Danny Ainge est à droit également. Heureusement pour les Suns de Phoenix. 7 minutes 30 de jeu. 5 points d'avance pour Phoenix. Doc Christie. Quel match. Christie qui prend sa chance et qui marque. Il a du culot, ce jeune arrière, qui aurait pu signer avec Seattle. Et finalement, il sera pendant très longtemps un Laker de Los Angeles. Ainge, pris par Christie. Quel public, le forum retrouve, comme au grand soir, sa voix. Et le rebond est pour Worthy. Contré, ballon pour les Lakers. Ah, c'est vraiment autre chose, les playoffs dans le basketball professionnel. Une autre ambiance, enjeu total, public complètement derrière son équipe, les joueurs ultra solidaires. C'est vraiment le summum du basket mondial. Sweep, sweep, on aimerait bien gagner en 3 manches ce premier tour face aux Suns de Phoenix. Les Suns de leur côté sont obligés bien sûr d'aligner 3 victoires d'affilée s'ils veulent passer ce premier tour. Il y a du bon monde dans le forum. Dans le banlieue de Los Angeles à Inglewood. Alors 0/3 ce soir en 4e quart-temps pour Barclay. C'est Miller dans le money time. Continue. Christie, toujours pour mener le jeu des Lakers. Face à lui, Kevin Johnson. Campbell. Pour Divac. Oh, passe au dunk! Up and away! Incroyable! Vous avez vu 2 joueurs qui sont habituellement des intérieurs, qui s'entendent comme une merveille pour une passe lobée et smash backdoor. C'est de nouveau showtime à Los Angeles. Et au bout, peut-être la qualification. Marley, ça ne rentre pas. Le rebond pour Elden Campbell. Barclay qui est là, qui s'impose. Contré de nouveau par Doc Christie, mais cette fois il y a faute. Ah, c'est un grand, c'est un monsieur, ce Charles Barkley qui arrache ce rebond. Très important. Ah, c'est incroyable. Regardez, Divac qui va jouer ailier, passe lobé, dans le timing. Et Campbell, lui, qui pourrait monter au stratosphère pour arracher ce ballon, s'il le fallait. Et une ambiance que vous revivrez alors que Charles Barclay pour ce soir en est à 22 points, 10 rebonds, 5 sur 5 au lancer franc. Que vous revivrez du 9 au 23 juin pour la finale NBA avec peut-être une de ces 2 équipes, sait-on jamais. Et n'oubliez pas tous les matchs en direct sur Canal+, avec aussi des résumés et des meilleurs moments le lendemain après-midi. Deuxième lancer franc pour Barclay. Il est raté. Quelle pression même sur Charles Barclay. 2 points de retard pour les Lakers, 6 minutes à jouer. Divac. Campbell. Et Doc Christie qui bouge pour récupérer cette balle, qui shoot à 3 points. Christie. Campbell au rebond offensif. À qui perd cette balle? Récupérée par Barclay. La contre-attaque. Ah oui. Bien vu. Oh, attention, il va faire un Shaquille O'Neal, il va faire tomber tout l'édifice. La salle va s'écrouler sur lui. Il fait quand même 135 kilos. Allez, Miller qui redonne 4 points d'avance aux Suns de Phoenix. Doc Christie.
que Kevin Johnson ne laisse pas échapper Divac. Prise à 3, vous avez vu sur Divac quand on a vu qu'il s'approchait du panneau. Tony Smith. Obligé de chuter, il restait plus que 2 secondes. Récupéré par Oliver Miller. Kevin Johnson. Drôle de 5 sur le terrain en ce moment pour les Lakers. Mais ça marche, même si là, Barclay ajoute 2 points de plus et donne 6 points d'avance aux Suns de Phoenix. C'est pas un 5 très expérimenté. Quelle émotion, quelle tension dans ce match. Oui. Je veux dire que dans ce moment-là, les joueurs ne pensent pas à leur salaire. C'est tout pour la victoire. Barclay, bon timing, toujours bien placé au rebond offensif. Une grande spécialité qu'il a appris auprès du maître Moses Malone. 26 points dans les 2 premiers matchs en moyenne, 25 ce soir. Mais c'est vrai, un pourcentage de réussite autour des 40%. Pour lui, ce n'est pas fameux. Straight. Dumas, encore une fois, l'homme planant. Chaque décision de l'arbitre maintenant sera sans doute contestée, mais aussi peut-être décisive. Byron Scott, voilà, on va remettre un peu d'expérience sur le terrain côté Lakers. Tony Smith quitte le terrain. Straight. Bloc de Worthy pour libérer Street. Campbell. Oh là 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 là! Il est devenu maintenant une pièce maîtresse. Et en début de saison, il jouait à peine. Oliver Miller. Et interception de Street, ballon perdu. Mais la touche est favorable aux Lakers, malgré les réclamations de Kevin Johnson. Kevin Johnson, qui avait été All-Star, pas cette saison, mais par le passé. 4 points pour les Suns de Phoenix, pour espérer. Ce serait vraiment incroyable si les Lakers se qualifiaient, si les Suns étaient éliminés. Byron Scott, intercepté par Marley. Kevin Johnson. Et on se presse du côté des Suns avec Kevin Johnson pour Dumas. Joli. Il a surpris son défenseur en tirant main gauche. Il était pratiquement derrière le panneau. Pour l'instant, tout va bien pour Phoenix. Ils arrivent à maintenir l'écart à 6 points. Street. Et Barclay qui s'impose au rebond défensif. Kevin Johnson de nouveau. C'est un ballon important parce qu'il y a 6 points. Il peut y en avoir 8 ou même 9 en cas de tir primé. Dumas. Contré. Intercepté. Scott, que va-t-il faire? Il y va seul en pénétration. Et faute sur Byron Scott. On dit que Byron Scott pourrait quitter les Lakers à la fin de cette saison. Il y a vécu une très belle carrière. Mais place aux jeunes maintenant. 31 ans, Byron Scott. Il ne faut pas oublier que lui vient d'Inglewood. Il a grandi à quelques pas du Forum. Les Lakers, avec leur expérience, l'équipe qui a le mieux géré les matchs serrés, décidés par 3 points ou moins cette saison. Les Lakers juste devant Phoenix, d'ailleurs. C'est étonnant dans ce classement. Les tombons restants pour chaque équipe. Byron Scott au lancer franc. Important, ô combien important. Premier réussi. Le nombre de tirs tentés par Scott. Très peu ce soir, seulement 3. Deuxième également. 4 points d'écart. 3 minutes 20. Johnson. Miller. Marley, Barclay. Prise à 2 sur Barclay qui ressort pour Dumas en tête de raquette. C'est raté et le rebond était pour c'est Kevin Johnson, le nain qui va aller défier les géants. Oh, c'est formidable ça.
5e faute pour Elden Campbell, joueur clé aujourd'hui. Campbell face à Barkley. Et qui fait faute sur KJ. Miller. Dedans! Le géant Miller, qui a quand même un joli petit tir à mi-distance. Ouais, c'est incroyable parce qu'il prend sa chance dans un moment aussi crucial alors que Il n'a pas peur. ce n'est pas vraiment un shooter. Divac. Oh, attention, la règle de la continuation va être appliquée. On attend la décision de l'arbitre. 5e faute également pour Miller. Comme Campbell et Divac. Au lancer franc. Donc faute avant le tir. 2 lancers francs pour Divac. Panier n'est pas accordé. Les joueurs qui ont 5 et 4 fautes. Les Suns et puis les Lakers. Dans les 2 premiers matchs, les Lakers ont très bien géré les 4e cartons avec des joueurs comme Green et Worthy. Ils ont su poser le jeu chaque fois. Rebond pour Miller. Kevin Johnson. 5 points d'avance. Et Miller qui joue dans les moments décisifs de ce match. Maintenant, les Suns vont devoir gérer. Miller. Oh, Oh là, oh là, oh là. Il joue dans le money time et là, il a voulu faire un peu comme les Globetrotters. Une passe hasardeuse dans le public. C'était pas le moment, Oliver. C'est incroyable. Ils avaient le temps pour shooter. Ils ont 5 points d'avance. Il reste 2 minutes et demie à jouer. Il joue le match de l'année. Et il fait des passes à la Magic. C'était pas le moment, vraiment. Sweet. Mais bon, il a fait un bon match globalement. On va pas être trop sévère avec lui. Divac. Elden Campbell. Contré! Oh voilà, il se rachète tout de suite, Oliver Miller. Vive la jeunesse! Et Barkley! Ouh là 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 là! Il a failli faire un badaboom, mais non, il y avait une faute sur Barkley. Oh là là là, Miller qui fait une bêtise et qui se rachète tout de suite avec ce contre. Regardez, face à Campbell qui a quand même une détente incroyable. Et Miller, malgré son poids, peut aller très haut. On pourrait dire l'éléphant volant. Barkley, lui, attire la faute. Ouf. Barkley comme Karl Malone et David Robinson, parmi les joueurs de la NBA qui tirent le plus grand nombre de lancers francs chaque saison, parce qu'il va au charbon. 26 points, 11 rebonds, 7 sur 8 au lancer franc. Parfait. Ce soir, parfait au lancer franc. Et ailleurs, en 7 points, ça devient important quand même pour Divac à 3 points. Il est là. Downtown, Vlade Divac. Et c'est lui qui encore une fois permet aux Lakers de revenir à 4 points. J'allais dire 7 points, 2 minutes. Les Suns vont en principe devoir gérer tout ça. Et bien pas du tout. Passage en force ou pas? L'arbitre ne siffle pas. Récupéré par Sidney Street. Pris par Dumas. AC Green le réclamait. Va le donner à Divac. On va rechercher Divac très certainement. On calme le jeu. Les Lakers ne veulent pas mourir. Quel courage. Divac à 3 points. Tête de raquette remet pour Sidney Street à 3 points cette fois également. C'est Et ça rentre. incroyable ça. Les Lakers comme dans un rêve. Extraordinaire. Les Lakers sur le point peut-être de se qualifier et d'éliminer les Suns sous le regard de Magic. Magic n'en croit pas ses yeux. Avec ses 2 tirs missiles de downtown du centre-ville, plus de 7 mètres 24 et 1 point d'écart maintenant. Qu'est-ce qu'il voudrait être sur le parquet, Magic? 1 point de retard pour les Lakers. 1 minute 25 secondes à jouer. Vous avez vu même le chrono chavire de bonheur. C'est joli comme image. Et comme il y a eu pas mal de temps mort, on va garder évidemment le même score, c'est-à-dire 101 à 100.
Mais on va se retrouver à 58 secondes de la fin du match et non pas à 1 minute 25. James 58 Edwards, secondes à le jouer. bras levé. Celui qui avait gagné 2 titres avec les Pistons de Détroit. Un de ses titres face aux Lakers d'ailleurs. Sweep, sweep, sweep. Il faut balayer l'équipe de Phoenix en 3 matchs. C'est ce que souhaite le public, mais les Suns ont toujours un point d'avance. Allez, la dernière minute. Les 58 dernières secondes. Pour une saison. Les Lakers sur le point de se qualifier. Sidel Street, 10 secondes pour shooter. Ils sont en confiance, ils viennent de réussir 2 tirs à 3 points consécutifs. James Worthy, qui rate. Oh là là, gros rebond de Miller qui fait un match titanesque. Faute de Divac. 2-2 pour les Lakers parce que Worthy était en très bonne position, bien démarqué. 5e faute sur Divac. Et Miller va aller au lancer franc avec le grand sourire, mais c'est trompeur. C'est pour cacher le stress. Dedans, Miller, le rookie, le débutant, qui ne craque pas. Assez étonnant quand même de voir un joueur se révéler comme ça à un moment aussi important de la saison. 10 points, 2 sur 3 au lancer franc. Et les 2 tirs, clean, très propre. 3 points d'écart. Street. Pris par Johnson. Bloc de Divac pour Sidel Street. Bon, la bonne défense de KJ. Divac à 3 points. C'est un peu court. Trop court, presque un airball. Marley. Faute sur Marley. Aïe, ça va mal pour les Lakers. Faute d'Acy Green alors que Barkley vient brasser Marley. Encore une fois, je me répète, Georges, mais que d'émotion dans ce match. Que de tension. Marley au lancer franc. Il a tendance quand même à quitter la ligne des lancers francs trop tôt. C'est un peu le signe du doute aussi, cela. Pour rester sur la ligne, finir son geste. 0 sur 2. C'est un super shooter, Dan Marley. Et là, lui, rate 2 lancers francs primordiaux. Tandis que tout à l'heure, le rookie Miller avait réussi ces 2 lancers francs dans la même situation. Marley qui hurlait de déception. 10 points ce soir pour Marley et Magic toujours debout. On a envie de dire faites-le rentrer, faites-le rentrer. On le verra dans l'équipe des dimanche soir. Demain soir, promis, Sidel Street, Divac. Bien démarqué, Byron Scott. Allez, 1 point d'écart. Moins de 20 secondes à jouer. Prise à 2, ils s'en sortent quand même. Et faute au passage. Oui, Dumas très intelligemment est parti en dribble. Il ne faut pas trop rester dans son propre camp quand il y a pressing. Il faut aller attaquer le panier adverse. Et là, il y avait faute. Worthy n'est pas d'accord. Mais Dumas est un lancer franc. 17 points marqués par Dumas ce soir. Et il tient plus le choc que Marley. Richard Dumas. Et Barkley qui va faire le pressing. 3 points d'avance pour les Suns. Pressing tout terrain de la part des Phoenix Suns. Vlade Divac qui échappe à Dumas et qui tente sa chance lui-même. Oh, c'est court, c'est beaucoup trop court. Quel dommage. Ball. Divac avec 30 points a réussi un des meilleurs matchs de sa carrière aux Lakers. Alors là, c'est Terry Barkley qui va aller chambrer le public en disant non, 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 c'est pas fini. Les Suns de Phoenix sont toujours debout. Frankie Johnson, l'ancien joueur d'Antibes, meneur remplaçant pour Phoenix. Regarde Kevin Johnson au lancer franc. C'est incroyable parce qu'ils avaient le temps en plus. Mais bon, il avait déjà fait un dribble incroyable pour échapper au pressing. Ensuite, il a perdu un peu le sens du temps qui restait. Ah, et là, c'est gagné pour les Suns de Phoenix.
Cedar Street. Voilà, victoire des Suns de Phoenix, mais victoire in extremis quand même, Georges. On va vous signaler que les Suns de Phoenix ont arraché également le 4e match avec un gros écart. Donc tout se décidera à Phoenix pour le 5e match. Les deux équipes sont à 2 victoires partout. They really helped me tonight. Tonight I was struggling with my shot. And they said, Charles, J'adore mes coéquipiers qui m'ont aidé ce soir lorsque j'étais maladroit. Ils m'ont dit, avec toi, on a gagné 62 matchs, alors si on coule, on va couler ensemble. J'ai continué à tenter ma chance, ils m'ont soutenu, notamment avec des actions décisives en défense. Malgré mon maladresse, ils sont restés solidaires avec moi. Je voulais les remercier. Charles Barkley, 27 points, 11 rebonds, le meilleur de son équipe. En face, Divac, 30 points, meilleur match de sa carrière en playoff. AC Green, 17 rebonds. À la semaine prochaine. Bye bye.